Un prototype. D'abord, cela ressemble à quoi? Il peut prendre n'importe quelle forme. Un objet, un espace, une interface, un mur de post-it ou même un storyboard. Sentez-vous libre et passez à l'action. Très bien, on y va. Mais un prototype, pour quoi faire? Un prototype permet à vos idées de prendre vie, de montrer vos solutions, de toucher, de manipuler, d'essayer, de se mettre à la place de l'utilisateur, d'explorer de multiples solutions, de tester, de dialoguer autrement avec les utilisateurs, de casser un grand problème en petits morceaux testables. Bref, il engage le processus de recherche et de conception. Alors, ne perdez pas plus de temps et prototypez. Prototypez, bien sûr, mais à moindre coût pour ne pas hésiter à échouer et recommencer au plus vite. Et c'est là que vous vous apercevrez que le plus souvent, d'autres ont travaillé sur des solutions qui ne sont pas si éloignées que cela de la vôtre. Vous allez sûrement pouvoir les réutiliser partiellement pour aller plus vite. Vous n'aurez plus qu'à apporter les modifications spécifiques à votre projet, celles qui en font son originalité. Finalement, pas besoin de réinventer la poudre. Oui, mais attention, c'est vrai qu'avec Internet, tout est facilement accessible. Pour autant, ce n'est pas parce que cela existe déjà et que c'est disponible en ligne que vous avez tous les droits pour réutiliser cet existant. Et non, une production est le plus souvent considérée comme une œuvre de par son originalité et elle est protégée par des licences. Ces licences sont là pour vous dire dans quel contexte vous avez le droit de réutiliser le travail d'un autre, avec des conditions qui varient selon les situations. Allez-vous réutiliser l'œuvre à titre commercial par exemple, ou pour un usage privé? Le plus souvent, les sites qui vous proposent des productions, images, photos, programmes, modèles 3D, précisent les licences et les droits qui vont avec. C'est le cas par exemple de sites comme creativecommons.org ou github.org. Soyez donc vigilants sur les conditions et contraintes de réutilisation d'une production. Est-ce gratuit? Est-ce payant? Dois-je citer l'auteur? Ai-je le droit de le diffuser? Si oui, à qui? Le nouveau prototype devient-il ma création ou une adaptation de l'auteur original? Tous ces cas de figure seront mentionnés dans la licence. Alors, à vous de jouer, prototypez rapidement et à moindre coût, mais en respectant les auteurs qui vous ont précédé et consultez les licences.